Parcours de randonnée, points de curiosité, patrimoine de la vallée de Chamonix et au-delà. 2 heures d'émission en direct dans le train en marche. De Valorcine à Saint-Gervais-le-Fayet. La radio sur les rails. C'est Globule Radio 90.5 FM et il est maintenant 10h51. Le train reste en gare de Chamonix pendant une dizaine de minutes et ça permettre de m'accueillir mes 2 prochains invités. C'est Alex et Timothée Motin. Alex Marcheseau, excusez-moi. Le nom, si je dis le nom complet de Tim, il faut que je dise le vôtre, c'est Hi guys. Hi. Alors, ça fait 10 ans que la butch à butch existe maintenant, loin du butch traditionnel qui dit parle pas, regarde pas, s'engage pas. L'idée du butch à butch est d'envisager d'autres modes d'action plus collectifs. C'était quoi l'objectif du butch à butch au moment de la création? Au moment de la création, c'était vraiment d'organiser un forum pour réunir les citoyens de Chamonix, en fait. Donc on avait utilisé ce jeu de mots bouche à bouche pour dire aux locaux, en gros, arrêtons de nous regarder en chien de faïence, essayons de parler directement des problèmes et des choses qu'on peut faire ensemble. Quels sont les grands thèmes autour desquels vous articulez À l'époque, on avait 3 ou 4 grands thèmes. C'était des thèmes assez faciles à énumérer. Hein. C'était premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos vies concrètement à Chamonix. Ensuite, on avait un thème sur l'environnement. Après, on avait un thème aussi sur le devenir de la vallée. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut créer aujourd'hui pour le futur? Et ces thèmes-là, on va essayer de les reprendre aussi cette année. Et 10 ans après, tu sens mieux alors? 100 ans après, écoute, on est presque plus vieux que le chemin de fer de Chamonix. Donc 10 ans après, oui, on va tirer le bilan. Donc là, on va pas le faire tout de suite à la radio. Ça va être un peu surprise aussi ce qu'on va organiser au Gaillan le 14 octobre. Mais disons qu'on est quand même fiers d'avoir déjà tenu 10 ans pour une association. C'est déjà une bonne satisfaction. Et oui, fiers d'être restés assez soudés tous ensemble, d'avoir aussi généré d'autres associations, d'autres collectifs, d'autres motivations. Donc tout ça, je pense qu'on peut tirer un bilan quand même assez positif de tout ça. J'ai hâte de rentrer sur place. Du coup, le 14 octobre, il faut marquer bien dans vos calendriers au Gaillon. Et on peut parler de quelques-uns de ces projets que vous avez incubés depuis ces 10 ans. Ouais, alors le projet un peu pilote de l'association qui est sorti la première année, donc en 2013, c'était le jardin potager du quartier des Barras. Donc, oui, il s'agissait d'aménager une parcelle qui autrefois était juste du remblai en fait et des alluvions et du coup d'améliorer la qualité de la terre pour pouvoir créer un potager et récupérer des légumes et surtout créer un lieu de vie, un lieu de rencontre entre chamoniards, entre les différents habitants. Et donc ce projet a maintenant 10 ans et aujourd'hui il n'y a qu'à se balader en dessous de l'hôpital pour se rendre compte à quel point ça a pris quoi en fait et aujourd'hui c'est à la fois un lieu pour récolter des légumes mais aussi pour se rencontrer et ça fonctionne. Et en parallèle de ça, il y avait aussi le potager de mon potager. Il s'agissait de mettre en lien des propriétaires terriens et des jardiniers sans terre. Et réunis par hameaux, comme ça a permis de créer vraiment des liens intergénérationnels, mais interculturels aussi. Et ces 2 projets, qui étaient les 2 premiers de l'association, fonctionnent encore très bien 10 ans après. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site globule.chamonix.radio le podcast sur les journées restées vivantes. C'était un projet qui était à partir de la Nuit des Ours, en association avec Butch à Butch. Et puis, il y a un des épisodes qui explique très bien la naissance de ce jardin et puis cet projet. Alors, je suis envie de faire suite de cette podcast, des interviews qu'elle a mené Marine. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore volé tes légumes? Alors, suite à l'interview qu'on a eue dans Rester vivant, Nuit des Ours, en fait, il n'y a plus de vol de légumes, donc on suspecte un auditeur de Globule Radio. Non, finalement, ça s'est assez calmé, mais ça s'est calmé parce qu'on a eu une bonne production aussi, donc la quantité fait un peu peur certainement à ceux qui veulent en profiter. On a eu une très bonne récolte de courges notamment, et aussi d'aromatiques, donc on est content, oui.
il y a un autre projet que tu n'as pas mentionné, Alex, mais qui est cher de toi, près de ta cœur. C'est le ski pour tous. Ouais. Le ski pour tous et la vallée blanche pour tous, oui, donc ça fait 6 hivers maintenant qu'on organise ça. On s'est rendu compte que dans l'association, il y avait beaucoup de professionnels de la montagne, donc des moniteurs de ski, d'escalade ou des guides. Et que en fin de saison, après une saison bien chargée sur les skis, avait le temps et aussi avait l'envie de partager ce savoir avec des gens de la vallée qui n'ont jamais eu la chance de tester le ski ou bien le snowboard ou une autre activité de glisse. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de proposer 2 matinées au mois de mars en collaboration avec le site des Planards, de la Compagnie du Mont Blanc et les loueurs de ski. Et en fait, tout habitant de la vallée qui n'a jamais expérimenté ce sport peut venir sur ces 2 matinées et apprendre le ski, et même grâce à l'initiative de la donnerie, repartir même avec un matériel complet, donc vêtements et ski. Et une finale, pas une finale parce que j'en suis sûre qu'il va y avoir plusieurs, mais l'Ascension Festival aussi. Et le festival Ascension, voilà, donc qui a eu lieu pour la 2e année consécutive, donc à la Pierre Horta cette année. Donc c'est vraiment un festival ancré dans un lieu un peu iconique, historique de la vallée, et qui fait lien avec ses habitants et qui parle aussi des différents enjeux que notre génération rencontre. Donc c'est vraiment un lieu qui rassemble, encore comme toutes les initiatives du Butch à Butch, hein, c'est un événement qui rassemble les différentes générations, les différentes cultures chamonniardes, et donc la trame reste la même depuis 10 ans, ouais. Entre vos 2 têtes, maintenant qu'on est au garde de l'aiguille de midi, je vois l'affiche, c'est moi-même qui ai mis là. Tu as envie que je le laisse là ici pour tout le monde qui prend le train de le voir? Butch à Butch au Gaillonde, le 14 octobre. Et je suis envie de faire un point sur l'art, le dessin. Ça me rappelle celle qui était pour la fête de soupe. Très c'est le même... Très bon œil, oui. Donc c'est Fanny Gras, c'est une membre de l'association qui a une touche assez intéressante pour ce genre d'affiche. Donc on a chaque année, en fait, pour chaque votation, on a choisi un artiste différent. Ça de Jackie Desmarquis, Andy Parking, on a eu Michel Delamare, on a eu beaucoup d'autres personnes. Et là cette année, c'était Fanny Gras. Donc on est très content de cette affiche. Oui. Ok, parce que ça incorpore tout. Là, je vois I don't know the actual French word, but like a garden rake. Un râteau. Un râteau qui ramène le côté jardin, peut-être potager. Les skis, voilà. Et puis, il y a une petite souris. C'est toi, peut-être, Tim? Voilà. Bon, au début, il devait avoir un point aussi un peu de révolte au sein du gâteau, mais ça n'a pas été accepté par la censure interne, par le Politburo. Parce que la fête de la soupe, c'est incorporé également à cet événement. Tout le monde partage, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est un peu, je sais pas, de cœur, un peu au centre de aussi tous les rendez-vous Butch à Butch. Bah oui, on est des peuples des montagnes, on est des montagnards, et les conditions sont parfois hostiles. Donc ce qui est important pour le tempérament, pour rester soudé, c'est de bien manger. Donc c'est pour ça qu'on met vraiment un point d'honneur à chaque fois qu'on fait un événement à rassembler autour de la nourriture ou de la soupe. Là c'est la saison des récoltes, c'est le bon moment pour faire une bonne soupe et pour venir la faire goûter à toute la communauté chamonniarde. Ouais, la pointe d'honneur, c'est la 2e fois dans 2 jours que j'entends cette phrase. J'ai jamais entendu avant, la pointe d'honneur. Et puis le doigt d'honneur, c'est quoi? C'est différent. C'est le contraire. Moins fédérateur. Mais d'ailleurs, on en profite pour inviter tout le monde là, à ce petit concours. Hein. C'est un concours amical, on s'amuse. Mais il y aura quand même pas mal de lots à gagner cette année. Donc de faire une recette originale de soupe avec des légumes locaux, si possible. Et d'amener environ 5 litres, voire plus, à faire déguster aux convives qu'il y aura au Gaillan. Et peut-être gagner les lots qui sont mis en sélection. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'événement de coup, maintenant qu'on parle exactement? Alors la fête de la soupe aura lieu sur cette journée du samedi. Mais il n'y a pas que ça, ça va être très riche, ça va être un week-end très intense qui commencera dès le vendredi soir au Cinéma Vox de Chamonix, où en collaboration avec les amis du cinéma, nous organisons la projection d'un film qui s'appelle Commune, donc un documentaire sur une autre manière de faire de la démocratie via de la participation citoyenne. Il y aura aussi les acteurs du film qui viendront pour en discuter sur cette première soirée. Et dès le lendemain, à partir de 9h30, donc sur le site des Gaillans, on va attaquer la journée avec les activités pour tous, donc qui est le penchant estival
du ski pour tous, où là on retrouve des activités telles que l'escalade, l'acrobranche, le VTT, des choses peut-être plus spirituelles comme le yoga, le qigong et encore plein d'autres choses, la slackline aussi. Et à partir de midi, donc cette fameuse fête de la soupe qui débutera, où chacun pourra venir présenter sa soupe, mais aussi les déguster et surtout voter, parce que c'est un vote qui rassemble tout le monde. Donc ça sera toute l'après-midi. Et l'après-midi sera plus studieux, j'allais dire, où en fait on invite tous les citoyens et toutes les associations chamonniardes à venir discuter entre elles autour de tables rondes réunies par panel d'activités, donc que ce soit social, culturel, environnemental, pour essayer de mettre en commun des luttes, des moyens et des objectifs afin d'être plus efficace dans l'action locale. Et puis concert. Et donc voilà, après ce moment un peu plus studieux, on va un peu descendre en tension. Donc il y aura toujours un micro ouvert sur le modèle de l'essence du Butch à Boost qui a été la Votaction, qui était cet événement annuel depuis 2013, où chacun pourra venir proposer des initiatives devant la foule des chamonniards et autour de ça peut-être monter des nouveaux projets. Et après ça, à partir de 18h30, il y a la remise des prix de la fête de la soupe. Et ensuite, on fait tout ça devant un concert avec un groupe local, puis un disque jockey qui finira la soirée pas très tard, sur les coups de 21h30. On pliera parce que mois d'octobre, il commence à faire froid, donc on ne peut pas veiller toute la nuit non plus. Et tu as dit les acteurs de la film, mais c'est pas acteurs comme dans le sens anglais, c'est-à-dire les personnages, des comédiens, mais c'est des personnes, parce que c'est plutôt un documentaire de cette film. Oui, pour le film, tu parles. Oui, donc c'est un documentaire. Donc en fait, c'est un documentaire qui au long cours, dont le tournage a eu lieu pendant 6 ans, durant un mandat municipal entre 2014 et 2020 dans la ville de Saillant, dans la Drôme, où pour la première fois en France, en fait, des citoyens se sont mobilisés avant une élection et se sont retrouvés en gestion de la ville de Saillant, du coup, pendant un mandat municipal. Et donc, les réalisatrices que sont Dorine Brun et Sarah Jacquet ont suivi toute cette équipe de citoyens qui ont exercé une mandature pendant 6 ans. Donc l'expérience n'a pas été renouvelée et c'est ce que nous apprend le documentaire. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière les portes d'une mairie pour juste discuter d'autres manières de faire de la politique en fait. Mais aussi, peut-être c'est un avenir pour Butch à Butch, tu diriges vers les actions politiques. Donc pour l'instant on n'est pas vraiment dans ce débat-là en interne, mais on a toujours poussé, nous, à la participation citoyenne. C'est-à-dire qu'on pense qu'une démocratie vivante, c'est une démocratie où les gens s'engagent en politique aussi. C'est pas seulement des actions qui sont en marge de la politique, mais des actions qui sont aussi dans la politique. Et donc, si on arrive à faire des vocations avec ce genre d'événement, on est aussi très heureux. C'est vrai. Et puis, pour faire partie de l'association, celles qui écoutent, qui ont envie de participer un peu plus, peut-être, comment ils peuvent vous rejoindre? Déjà, très simplement, tous les dimanches au jardin de l'île des Barras, à partir de 17h, les Butch et les citoyens se rassemblent. En plus, en ce moment, c'est la saison des récoltes, donc n'hésitez pas à passer faire un tour sans forcément mettre les mains dans la terre, juste venir discuter, échanger un moment. On est au pied de l'aiguille du Midi, quoi qu'il arrive, c'est magnifique, on passe un bon moment et puis ça peut peut-être créer des vocations. Oui, et pour l'année prochaine, vous pouvez faire la scoop pour Globule pour vos idées autour de peut-être le festival. Non, il n'y aura pas de scoop, c'est ce que j'ai dit avant. Non, mais c'est justement ce qu'on essaye aussi de faire, c'est lors de des 10 ans, on va justement parler de ça. Ok, il faut vraiment venir. Cet anniversaire, c'est aussi l'anniversaire de la maturité, on a envie de le concevoir comme une sorte d'introspection. Et d'en débattre avec les chamonniards en général, de leur demander qu'est-ce que vous pensez de nos actions, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit développer dans les prochaines années, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Enfin, vraiment, on va aussi poser les cartes sur table et essayer d'avoir un regard honnête sur nous-mêmes et sur notre avenir. Moi, je reprends les notes de Jessica qui a le Covid. Jessica qui a vous invité tous les deux. Bonjour Jessica. Salut Jessica, courage. Écoute certainement. Oui, bon courage. Bon rétablissement, on dit, non? Oui. Elle a noté ici... pas sûr de comprendre, peut-être tu peux m'expliquer. Liste citoyenne à Chamonix, utopie du possible.
Oui, c'est vraiment ce lien avec la rencontre avec la liste citoyenne de Saillant. Et c'est ce qu'on disait par rapport à tout à l'heure sur la possibilité de participer de façon citoyenne à une liste pour les prochaines élections municipales. Donc ça, c'est une question qui va se poser en marge. C'est pas forcément nous qui la posons, mais à voir comment elle se conçoit pendant l'événement. Oui, on va voir le film et voir qu'est-ce qui se passe Et derrière. en discuter surtout. L'important, c'est pas de monter une liste, c'est de discuter des possibles, justement. Et du coup, samedi 14 octobre, ça se passera au Gaillon et on trouve des activités comme, tu as bien dit, Alex, escalade, acrobranche, yoga, VTT, Qigong, slackline. C'est qui amène tout ça? Des guides, des associations? En fait, c'est le même principe que pour le ski pour tous. On avait simplement décliné l'événement pour l'été, en gros. Et c'est des professionnels de la montagne qui s'investissent de façon bénévole pour les actions. Donc en gros, ils viennent gratuitement pour encadrer des jeunes et des moins jeunes aux activités comme l'escalade. On a même eu l'équitation, on avait eu du parapente. Cette année, ça ne pourra pas se faire parce que les conditions au plan de l'aiguille sont un peu trop compliquées pour faire venir du monde. Mais voilà, donc c'est des gens aussi qu'il faut remercier, qui ne sont pas forcément dans le noyau dur de l'association, mais qui donnent quand même leurs heures de façon vraiment chouette. Et le micro ouverte, comment ça se passe, la partie micro ouverte à 18h? Alors le micro ouvert, c'est vraiment ce qu'on appelait à la base la votation. Donc c'est de laisser aux gens qui ont des projets citoyens au moins 15 minutes pour qu'ils parlent de leur projet et voir si des gens sont intéressés à le financer ou à s'investir matériellement avec eux. Et ça, c'est vraiment ouvert à tous. Et si des gens se sentent moins à l'aise au micro, mais qu'ils ont quand même des idées, faut pas hésiter à envoyer un mail ou un message au Butch à Butch. Et cette initiative pourrait être relayée par un membre de l'association. Ah oui, très bien. Moi aussi, je peux faire des lectures, mais comme tu peux constater, j'ai un petit accent. Hein. Alors, pardon, j'ai perdu mon papier. Bon, les papiers de Jess, d'ailleurs. Alors, on fait hors script. Ça va? Juste ça va. Oula, ça c'est une question très difficile. Voilà, ça va, on vient. Il faudrait qu'on aille jusqu'à Chied au moins. Mais bon, au fur et à mesure de la journée, ça évolue. Qu'est-ce que tu en penses de cette émission sur le train? C'est très sympa, c'est un peu comme évoluer dans un environnement onirique, comme ça, où en même temps on est enfermé dans une petite galerie magnifique face aux montagnes. Et puis là, on a aussi l'impression de quitter la vallée, donc ça nous fait vraiment du bien. Ça nous aide à réfléchir de façon plus perçante. Avec plus de recul. C'est vrai, on a cette impression, ça avance la conversation et nous en même temps. Et si je demande une mauvaise question, ça c'est là-bas et on va l'autre côté, du coup je laisse, c'est parti. D'esprit et physique. Très bonne idée. Ça dure jusqu'à quand les interviews dans le train là? On va continuer ça jusqu'au décembre pour l'instant et puis peut-être on va reprendre derrière. Alors, on dirige maintenant vers les Ouches. Je pense que c'est la gare où on devrait vous quitter pour que vous retourniez dans la vallée plutôt centrale. On va peut-être partir d'ailleurs, on va peut-être aller peut-être continuer jusqu'à Hawaï, on va voir. Il faut revenir avant le 15 octobre parce que c'est là où la Butch à Butch fête leurs 10 ans au Gaillon. Merci Alex et Tim d'avoir nous rejoints sur le train. Merci Kirstine. Merci Castan.